1400 enfants abusés à Rotherham sur une période de 16 ans. Un millier de jeunes filles victimes à Telford pendant 40 ans. Et pourtant, certains de ces crimes n'ont pas été poursuivis. Pourquoi ? Parce que les autorités craignaient de se confronter à une réalité dérangeante. Les agresseurs étaient en effet majoritairement d'origine pakistanaise. Comment un tel scandale a-t-il pu se produire en société moderne ? Pourquoi les victimes n'ont-elles pas été protégées et quelles leçons avons-nous à tirer de ces tragédies ? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire troublante des grooming gangs au Royaume-Uni, analyser les failles institutionnelles et comprendre les conséquences de ces crimes sur les victimes, les communautés et la société britannique dans son ensemble. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien. J'ai tout d'abord un grand merci à vous dire pour une raison, et ceux qui me suivent sur Instagram et ici sont au courant. J'ai un grand merci à vous dire car c'est un moment que je ne pensais pas vivre en toute honnêteté. Alors je l'ai reçu il y a peu de temps, quelques temps après le passage aux 100 000 abonnés. Il faut savoir que YouTube nous envoie un mail pour nous demander quelle était notre adresse et ce qu'on voulait inscrire sur notre trophée. Bien évidemment, sans originalité, j'ai fait inscrire Nathalie Cat. Voilà. J'espérais obtenir un jour ce trophée qui est tout léger, je dois dire, mais qui est lourd de sens. Et c'est vraiment la matérialisation de tout ce travail avec vous, parce que vous avez porté cette chaîne. Alors, je vous le dédie. Vous savez, on est seul face à nos recherches, notre script, notre caméra. Là, par exemple, je parle toute seule face à une caméra. C'est quand même assez bizarre. Mais maintenant, c'est un petit peu comme si vous étiez un peu avec moi dans mon salon. J'ai un peu de vous à mes côtés. Cette année démarre très bien sur les chapeaux de roue et c'est grâce à vous. Tous vos commentaires et vos messages d'encouragement me sont précieux. Mais avec tout ça, je me suis même pas présentée. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Nathalie Cat, récemment diplômée en criminologie et je partage des affaires connues ou méconnues sur cette chaîne avec une analyse criminologique. Et si vous aimez les formats plus courts, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram et TikTok où je vais essayer de poster beaucoup plus fréquemment. Et abonne-toi pour ne rien manquer, sinon Poupie viendra te griffer comme un fauve. Et elle plaisante pas. Mais pour l'heure, je te laisse avec le générique. Tout d'abord, quel est ce scandale du grooming au Royaume-Uni et pourquoi est-ce qu'il fait surface aujourd'hui plus que jamais? Les grooming gangs pakistanais au Royaume-Uni font référence à des groupes criminels impliqués dans l'exploitation sexuelle de jeunes filles, souvent mineures. Ces affaires ont attiré une attention médiatique et politique considérable en raison de leur ampleur, des accusations de négligence institutionnelle et des tensions raciales qu'elles ont suscitées. Avant de détailler les faits, voici la définition de grooming, même si je l'ai donnée précédemment dans d'autres vidéos. Le grooming est un processus de manipulation psychologique utilisé par des prédateurs pour préparer leurs victimes à des abus, généralement sexuels. Ce terme est souvent utilisé pour décrire les stratégies employées pour établir un contrôle émotionnel ou psychologique sur des personnes vulnérables, en particulier des enfants et des adolescents. Le grooming est souvent graduel et peut inclure les étapes suivantes. Premièrement, les prédateurs ciblent des personnes vulnérables, comme des enfants isolés, en difficulté sociale ou vivant dans des foyers instables. Ils choisissent des victimes qui sont le moins susceptibles de recevoir de l'aide et d'être crues si jamais elles dénoncent. Et vous allez vite comprendre l'utilisation du terme grooming dans grooming gangs. Ces gangs pakistanais approchaient souvent des jeunes filles vulnérables issues de foyers précaires, de l'assistance sociale ou souffrant d'isolement pour les exploiter sexuellement. Les victimes étaient manipulées à travers des stratégies de grooming, séduction, cadeaux, faux sentiments d'affection et une fois piégées, elles étaient souvent menacées ou soumises à des violences pour les maintenir sous contrôle. Certaines victimes étaient forcées dans des réseaux de prostitution ou partagées entre les membres du gang. Alors pourquoi est-ce que cette affaire fait polémique, fait grincer des dents ? C'est parce que les membres des gangs, identifiés dans plusieurs affaires, avaient majoritairement des origines pakistanaises, bien que cela ne soit pas une règle universelle. Et cela a alimenté des débats sur des facteurs culturels ou sociaux potentiels contribuant à ces crimes. Et les affaires ont souvent, sous couvert de cette raison, été étouffées. En effet, un mélange de négligence institutionnelle, de préoccupations politiques et de pression sociale ont asphyxié ces affaires
et les ont mises pendant des années sous le tapis. Pourtant, en termes de chiffres, l'affaire des grooming gangs, c'est Rotherham de 1997 à 2013, l'un des cas les plus médiatisés, où environ 1400 filles ont été exploitées sur une période de 16 ans, et principalement par des hommes d'origine pakistanaise. Puis Telford de 1980 à 2010, une enquête a révélé que jusqu'à 1000 jeunes filles ont été abusées sur une période de 40 ans, certains cas n'ayant pas été traités en raison de l'origine des agresseurs. Et Oxford et Newcastle ont également vu des scandales émerger. En tout, il y aurait 250 000 jeunes filles qui auraient été victimes des agressions sexuelles de ces gangs, de ces grooming gangs, ce qui souligne la gravité et l'étendue de la situation. Par contre, les données sur les grooming gangs ont varié et sont parfois contradictoires. Évidemment, il est essentiel de reconnaître la complexité de l'affaire pour éviter les généralisations hâtives. Cependant, une étude de 2013 par la National Crime Agency's Child Exploitation and Online Protection, la CEOP, a rapporté que 75% des délinquants dans les affaires de grooming gangs étaient d'origine sud-asiatique. Bon, ils veulent dire pakistanais. Ils utilisent ce terme un petit peu pour minimiser peut-être, mais c'est pakistanais. En 2017, le think tank Killiam a publié un rapport indiquant que 84% des auteurs étaient d'origine sud-asiatique également. Et cependant, une enquête du gouvernement britannique, en décembre 2020, a conclu que la majorité des auteurs étaient blancs et qu'il n'y avait pas suffisamment de données pour suggérer qu'un groupe ethnique spécifique était surreprésenté parmi les auteurs. Et selon le site du gouvernement, en mai 2024, une task force dédiée à la lutte contre les grooming gangs a soutenu les forces de police en Angleterre et au Pays de Galles, conduisant à des centaines d'arrestations au cours de sa première année d'activité. Alors quels sont les faits? La vidéo intitulée Grooming Gang Survivor on Her Fight to Survive présente le témoignage poignant de Kate Elysia, une survivante des gangs de grooming au Royaume-Uni. Elle raconte comment, à l'âge de 18 ans, alors qu'elle était étudiante à Telford, elle a été ciblée et exploitée sexuellement par un gang d'hommes. Elle explique la méthode des agresseurs, comment les prédateurs l'ont manipulée en lui offrant des cadeaux et en lui promettant une relation amoureuse, avant de l'isoler et de l'exploiter sexuellement, à plusieurs. Et elle décrit les conséquences traumatisantes de ces abus sur sa santé mentale et physique, ainsi que les défis qu'elle a dû relever pour reconstruire sa vie après ces événements. Kate souligne l'importance de sensibiliser le public aux dangers du grooming et plaide pour un meilleur soutien aux victimes, ainsi que pour des actions plus fermes contre les auteurs de ces crimes. Son témoignage met en lumière les réalités dévastatrices des grooming gangs et l'importance cruciale de protéger les jeunes vulnérables face à ce type d'exploitation. Segregated me from everyone else. And were you still, when you, with the Birmingham gang, were you at university at this point when you'd started to, were you still in contact with them, or did you move up to Birmingham? Yeah, so to begin with, no, I was still in Telford. Yeah. And then I moved to Essex. This was my chance to escape. Yeah. And then I started having really terrible mental health in Essex. Yes. I couldn't get on with the people in Essex. I felt different from everyone. Yeah. It wasn't anything to do with them or their fault, but I just had this terrible feeling in myself. And I still, the Birmingham gang were calling me to them, and I felt more comfortable with them, and I felt like I could be myself with them, because I felt like that was my honest, true self, was that I was worthless. Yeah. La vidéo de Channel 4 News, intitulée Rotherham Grooming Victims Speak Out for the First Time, diffusée le 9 novembre 2017, présente les témoignages poignants de 2 survivantes des abus sexuels survenus à Rotherham. Entre 1997 et 2013, plus de 1400 enfants sont victimes d'exploitation sexuelle à Rotherham, principalement par les gangs organisés. Pour la première fois, ces 2 victimes souhaitent lever leur anonymat pour partager publiquement leur histoire. Elles décrivent les manipulations, les violences et les abus qu'elles ont subis pendant des années, souvent sous la menace et l'intimidation. Les survivantes évoquent les répercussions profondes des abus sur leur santé mentale, leurs relations personnelles et leur confiance envers les institutions. C'est aussi un profond appel à la justice. Elles demandent une reconnaissance officielle des torts subis et une action judiciaire ferme contre les responsables afin de prévenir de tels crimes à l'avenir. Brother Banaras Bono Hussein raped Natalie when she was just 13. Both were given lengthy jail sentences. What happened that first time that you met him?
He was just trying to get on top of me. He was trying to pull my trousers down on the settee in front of everybody. But I pushed him away, and I think it's because everyone would be there. I could get away. And the following day, next day, my friend took me to his house and left me with him in the bedroom. And that's when the first time he Costas raped me because I couldn't get out there. And he wouldn't let me out, and he was putting fear into me. And I just couldn't get out of the room. I mean, it must have been absolutely terrifying. Yeah, it was. Alors pourquoi des condamnations et une prise en compte tardive? Les institutions britanniques, y compris la police et les services sociaux, ont souvent échoué à protéger les victimes. Des rapports indiquent que des préoccupations liées au politiquement correct et à la peur des accusations de racisme ont conduit à une inaction face à ces crimes. Qui plus est, la couverture médiatique a bien souvent été trop tardive ou limitée, certains journalistes allant même jusqu'à hésiter à aborder le sujet en raison de ses implications sensibles. Cette réticence a contribué à un manque de sensibilisation du public et à une absence de pression pour les réformes. Des individus comme Maggie Oliver, ancienne détective de la police de Manchester, ont joué un rôle crucial en dénonçant ces abus, en soutenant les victimes, malgré les obstacles institutionnels. Dans la vidéo de UK Grooming Gangs and the Cowardice of the West, donc littéralement la couardise, la lâcheté de l'Ouest, les intervenantes soulignent la nécessité d'affronter ces crimes avec honnêteté et courage en mettant de côté les considérations politico-culturelles afin de protéger les victimes et de traduire les coupables en justice. One evening in 2006, a 12-year-old girl went into this police station. She reported that she had been molested at a local graveyard. The police officers here told her to sober up and come back later. Police turned the girls away. As she left, she was accosted by two further men who took her away in a car and raped her. They gave her money for a bus fare and dropped her in the streets in this town in Greater Manchester. She was picked up by another man. Elon Musk, qu'on ne présente plus, PDG de X, anciennement Twitter, a récemment attiré l'attention sur l'affaire des grooming gangs au Royaume-Uni. Il a critiqué notamment le Premier ministre, Keir Starmer, pour sa gestion de ces affaires, notamment en raison de son rôle antérieur en tant que principal procureur national pendant les scandales d'abus sexuels sur enfants. Une place de choix pour porter des accusations menant à des arrestations. Musk a également attaqué la ministre Jess Phillips, la qualifiant de complice de génocide et de viol pour son refus de lancer une enquête nationale sur ces crimes. Ces interventions, bien entendu, ont suscité de vives réactions au Royaume-Uni. Des réactions politiques, et le gouvernement britannique a annoncé son soutien à une série d'enquêtes locales sur les cas d'abus sexuels organisés sur les enfants en réponse à la pression publique amplifiée par les déclarations de Musk. Alors on pourrait se demander, si Musk n'avait pas réagi, est-ce qu'ils auraient pris de telles mesures? Je pense que la réponse est non. Cependant, certains responsables politiques ont critiqué les propos de Musk, les qualifiant de mal informés et d'interférences inappropriées dans les affaires britanniques. Le ministre Wes Keating, par exemple, a décrit les commentaires de Musk comme mal jugés et certainement mal informés. Suite au rapport de Jay de 2014, qui a révélé l'ampleur des abus à Rotherham, on rappelle 1400 victimes sur 16 ans, plusieurs enquêtes ont conduit à des arrestations. Et en 2016, l'opération Clover, une enquête majeure, a conduit à la condamnation de 6 hommes et de 2 femmes pour des abus sexuels sur des jeunes filles entre 1999 et 2003. Oui, il y avait des femmes. D'autres condamnations ont suivi, avec des peines allant jusqu'à 35 ans de réclusion pour certains auteurs. À Rochdale, en 2012, dans le cadre de l'affaire largement médiatisée, 9 hommes ont été condamnés pour avoir abusé sexuellement de jeunes filles entre 2008 et 2010. Les peines de prison ont varié entre 4 et 19 ans. Et l'enquête avait mis en lumière l'exploitation de 47 jeunes filles. À Telford, c'était sur une période de 40 ans, impliquant des centaines de victimes, et plusieurs arrestations ont été effectuées. Mais la complexité de l'affaire a ralenti les condamnations massives. Les enquêtes ont continué de cibler les auteurs encore non identifiés. À Newcastle, c'est pareil. Condamnation de 17 hommes et une femme pour exploitation sexuelle de jeunes femmes et d'adolescentes vulnérables. Les peines combinées ont dépassé 180 ans de prison. C'est beaucoup.
Et à Oxford, en 2013, 7 hommes ont été condamnés dans une affaire d'exploitation sexuelle où 6 jeunes filles ont été victimes entre 2004 et 2012. Les peines prononcées vont jusqu'à la prison à vie. Depuis ces affaires, des efforts sont en cours pour poursuivre davantage d'auteurs. Les enquêtes comme Opération Stovewood, concentrées sur Rotherham, ont élargi leur portée et conduit à de nouvelles arrestations. Et à ce jour, des dizaines de suspects restent sous enquête dans diverses régions du Royaume-Uni. Cela montre que des progrès ont été réalisés, mais que la justice n'a pas encore atteint à ce jour tous les coupables. L'affaire des grooming gangs au Royaume-Uni a été largement étouffée et négligée pendant des années pour plusieurs raisons complexes, notamment des facteurs sociaux, politiques et institutionnels. Une des principales raisons de l'étouffement de cette affaire est en effet la peur d'accusations de racisme et d'islamophobie. Beaucoup des auteurs des abus dans les affaires de grooming étaient d'origine pakistanaise et les autorités, notamment les services sociaux ou la police, craignaient que des enquêtes approfondies au sujet de ces gangs ne créent des tensions raciales et ne stigmatisent une communauté entière. Et les responsables ont hésité à évoquer publiquement ces crimes, craignant que cela nuise aux relations communautaire et à la réputation des minorités musulmanes. Il y a aussi eu l'inaction des autorités locales et de la police, car des enquêtes ont révélé que certaines victimes avaient porté plainte, avaient signalé ces abus aux autorités locales et à la police, mais que leurs plaintes avaient été ignorées ou minimisées. Il y a eu des cas où la police n'a juste pas enquêté sérieusement, par crainte de créer des tensions sociales ou de mettre en danger leur propre réputation en traitant des affaires impliquant des minorités ethniques. Certains agents ont également craint des répercussions professionnelles s'ils traitaient ces affaires de manière trop agressive. Il y a eu aussi également la culture du silence, un véritable silence institutionnel où plusieurs responsables ont fermé les yeux sur ces crimes pour éviter le scandale et ne pas perturber l'ordre public. Certains politiciens responsables des forces de l'ordre ou travailleurs sociaux ont tenté de minimiser les faits, de les enterrer pour éviter que ces affaires ne prennent une ampleur médiatique, pensant que cela pourrait affecter leur carrière ou la réputation de leur région. Les victimes étaient souvent des jeunes filles vulnérables, étant parfois perçues comme des filles perdues ou même responsables de leur propre exploitation. Ça allait jusque-là. Ce qui a conduit à une minimisation grave de la gravité des abus. Souvent issus de milieux sociaux démunis, cela a joué en défaveur de leur crédibilité, et leur détresse psychologique a été souvent sous-estimée ou ignorée. Les responsables sont passés sous le radar pendant de nombreuses années, car il y avait aussi un manque de coordination entre la police et les autorités locales. Les rapports internes, les recommandations et les alertes de certains professionnels n'ont pas été pris au sérieux, ce qui a permis à des crimes horribles de se poursuivre. Les craintes politiques et médiatiques, de peur de paraître raciste contre les minorités, a maintenu cette omerta. Il y avait un véritable tabou lié à ces organisations criminelles. Ça a mis les politiciens dans une position assez inconfortable, car entre la nécessité de protéger le droit des victimes et la volonté de ne pas stigmatiser une communauté ethnique spécifique, le choix était cornélien pour eux. Et de plus, pendant de nombreuses années, ces crimes n'étaient pas jugés comme des priorités par les autorités. Les préoccupations concernant des crimes plus médiatisés, comme le terrorisme ou la criminalité ordinaire, ont pris le pas sur les abus sexuels sur mineurs, permettant ainsi à ces gangs de prospérer. En résumé, cet étouffement de l'affaire des grooming gangs est le résultat d'une série de décisions mal avisées, de pressions politiques et sociales, motivées par la peur des conflits sociaux et la stigmatisation raciale et des répercussions politiques. Ce n'est qu'après que les affaires aient éclaté dans les médias que des actions ont réellement été prises, bien que de nombreuses victimes se soient senties ignorées, et ce pendant longtemps. Si tu es arrivé jusque-là, mets en commentaire le mot justice et dis-moi ce que tu penses de cette affaire. Et dis-moi ton avis sur cette affaire, j'ai très hâte de le lire. Je dois dire que c'est très dur de ne pas être touché par l'inaction des autorités et de la justice pendant des années. Les victimes ont été souvent ignorées, minimisées et ont payé le prix fort de la peur de stigmatisation d'une communauté. Et cela a permis donc à ces crimes de perpétuer. Mais aujourd'hui, des révélations publiques ont mis en lumière cette tragédie et ont poussé des réformes. Mais une question reste, comment faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais? La justice et la vérité doivent primer, et il est essentiel que ces crimes soient jugés et que les responsables rendent des comptes. Plus que jamais, il est crucial de soutenir les victimes et de dénoncer les injustices, quel que soit le prix à payer.
N'oublions pas que derrière chaque statistique, chaque affaire, il y a des vies brisées, des familles détruites. Restons vigilants et ne laissons pas l'histoire se répéter sous prétexte d'avoir peur d'être stigmatisé ou d'être traité de raciste. Sans transition, abonne-toi si mes sujets t'intéressent. Et si tu aimes ma façon de raconter des affaires inédites ou un peu plus connues sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, c'est très important pour le référencement. Sinon, Poupie viendra te pincer la joue. Et encore un grand merci pour ça. Ça vous représente. C'est vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille, c'est très important. Suis-moi sur les réseaux si je te manque entre 2 vidéos. Courage au boulot pour ceux qui travaillent et sinon, bon repos aux autres. Que cette nouvelle année soit une concrétisation pour vous. And remember, you rock.